Salut la compagnie. Bon bah écoutez, j'ai la voix qui déraille un peu, c'est pas grave. Partie 2 de la vidéo réflexion du pare-choc et du cul de la voiture. Alors on ira voir la voiture tout à l'heure, je pense, dans la partie 3. Partie 2, bah rien de très exceptionnel. Bon, il a fallu que je me démerde un petit peu. Donc j'ai utilisé un des trucs que j'avais utilisé en fait pour redresser le coffre avec le vérin. Donc ça, je mettais ça dans la partie où il y a la roue de secours, d'accord, pour caler le vérin. Et puis de l'autre côté, en fait, j'utilisais cette partie-là pour repousser la matière avec le vérin. Voilà. Donc là, je m'en suis servi comme poids pour ceux qui auraient vu la vidéo numéro 1. Donc je m'en suis servi comme poids en fait pour maintenir la barre en place pendant que la mousse en fait terminait de s'expanser et qu'elle se durcissait. Donc a priori la résine a pris. Je dirais que les morceaux de résine que j'ai posés à droite et à gauche ont adhéré au plastique. Donc je présume qu'en dessous de la mousse que j'ai mise ici, tout s'est relativement bien passé. Bon, par contre la réparation n'est pas aussi bien que ce que j'avais espéré malheureusement. Donc disons que les fentes, enfin la craquelure ici est relativement visible, mais par contre l'ensemble est durci et renforcé. Donc, moi ça me va, on va dire. Inutile de chercher à remettre tout ça en place. Voilà. Là on s'aperçoit que le pare-choc a quelque chose. Il est un petit peu plus, on va dire, consistant, moins creux. Voilà. Bon, malheureusement, j'ai eu un petit problème. Alors, je découvre en même temps, en fait. Alors, je vous rapproche un petit peu parce que c'est assez joli, en fait, à voir. Alors, sur la table que j'avais fabriquée, donc c'est une table élévatrice. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous y voyez, mais voilà. Ici, là, on dirait des flaques d'eau. Bon, en fait, c'est la résine qui a coulé. Bon, c'est assez joli, c'est doux, en fait. Du coup ça m'inspirerait presque en fait pour me servir de cette résine pour d'autres applications que celle pour laquelle elle était prévue, notamment pour recouvrir, je sais pas, des panneaux solaires ou ce genre de choses. Par contre, petit souci, la résine est venue se glisser. Ah oui, évidemment. Bon, petit souci résolu. Voilà. Bon, alors ça c'était la partie en question. Alors je vous ai rapproché la caméra pour que vous voyez un petit peu la gueule du pare-choc matin. Voilà. Donc là, tout a été rembourré avec cette mousse, donc qui rigidifie un peu plus l'ensemble. Plus cette barre qui, elle, rigidifie encore davantage. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu tout ce qui est trop saillant, on va dire. Toute la mousse qui est un peu trop saillante. Donc pour information, aujourd'hui on est samedi, le samedi du week-end de Pentecôte. Donc je dois être un des rares mecs à avoir que ça à foutre, retourner à son entreprise pour bricoler des trucs. Enfin, j'en sais rien en fait, hein. Ça se trouve je suis pas tout seul à faire ça, mais comme le but d'une entreprise c'est quand même de gagner de l'argent et que ça m'en fait pas forcément gagner, il faut que je trouve un temps pour faire ça à d'autres moments. J'avais un grand cutter, je sais pas où il est passé, mais c'est pas grave. C'est point grave. Voilà. Alors l'avantage de la mousse, voilà, c'est que voilà. Il suffit de... Il suffit d'y aller à la lame, ça se passe relativement bien. Donc comme je le dis, hein, dans la première vidéo, ce que je disais, c'est que l'objectif c'est quand même de renforcer le pare-choc de manière à améliorer sa capacité à absorber les chocs. Voilà. En fait, je compte sur le fait que la mousse ait une certaine élasticité pour éviter qu'en cas de choc, le plastique ne soit trop déformé, même si c'est l'objectif. Hein. L'objectif c'est quand même que le plastique se déforme en cas de choc, mais qu'il soit déformé à un point qu'on soit encore obligé de le changer systématiquement, tout ça pour des chocs petits, moyens. Voilà. Donc là, je pense qu'à mon avis, en cas de choc,
Tout ça devrait venir s'appuyer un petit peu contre le châssis de la voiture et reprendre une forme, voire ne pas trop se déformer tout simplement. Voilà. Donc ça. Alors j'en profite pour passer un message sur cette vidéo. S'il y en a parmi vous qui s'y connaissent bien en Final Cut Pro, ou Final Cut, je ne sais plus lequel des deux j'ai, ça doit être le Final Cut Pro je pense. Qui aurait des conseils ou des astuces ou machin. Alors moi mon premier problème en fait c'est réussir à faire un montage en conservant le son de mes vidéos. C'est quelque chose qui me perturbe grandement ça depuis quelques temps. J'arrive à faire 2-3 montages mais à chaque fois que la vidéo, que je propulse la vidéo, bah, j'ai pas de son. C'est un peu chiant quoi. C'est un peu chiant. Parce que l'objectif c'est quand même qu'on entende un peu ce qu'il dit. Au minimum. Voilà. Donc Adriana, ouais je parle à Adriana là parce qu'en fait c'est une personne qui traîne, enfin c'est une personne qui traîne. C'est une personne qui est sur la page Facebook de Philippe de Mériac, donc la page Sirob. Une page que tous les bricoleurs, en tout cas francophones, connaissent probablement déjà. Enfin les bricoleurs, ceux qui font de l'électronique en tout cas, ou qui s'y intéressent un peu, beaucoup, passionnément, la folie, passionnément, pas du tout, enfin je sais pas. Donc je disais ouais, bah tu vois aujourd'hui il n'y a pas que toi qui fait de la réparation, un peu de mécanique. Toi c'est ta meub, moi c'est la voiture de la société. Alors, le problème, disons que pour le moment j'ai aucune possibilité de prouver que ce que je dis est vrai, à savoir est-ce que cette mousse là va aider en cas de choc. Oui, forcément il y a de la matière supplémentaire pour absorber, mais est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça serait pareil si j'avais rien fait? Ça, j'ai aucun moyen de le prouver. Pour ça, il faudrait faire un comparatif entre deux pare-chocs de véhicules qui subiraient exactement le même choc à la même vitesse et avec un angle de percussion qui soit exactement rigoureusement identique. Enfin, moi, je ne suis pas un laboratoire de test, mais bon. J'aime à penser que ce que j'ai fait va aider grandement à améliorer la chose. Bon, après ce qui gêne pas, voilà, on va le laisser. Hein. Je pense que là on n'est pas trop mal. Tiens, j'en ai laissé plus là que là. On va s'assurer quand même que ça passe. Ouais, parce que le but du jeu c'est quand même que le véhicule passe au contrôle technique. Le mec va peut-être se demander ce que j'ai foutu. Peut-être se demander ce que j'ai été foutu dans le pare-choc. Et alors, je pense qu'à mon avis, si jamais je devais passer une frontière, notamment la frontière italienne, puisqu'il m'arrive assez souvent d'aller en Italie, je pense qu'en cas de contrôle, les mecs ils vont peut-être halluciner, ils vont peut-être me démonter la bagnole pour essayer de savoir ce qui a été foutu. Bon, je crois que quand ils auront enlevé toute la mousse, ils seront assez contents. Mais voilà. Parce que des fois tu tombes sur des gens, alors il y a des gens qui sont très compréhensifs, d'autres moins, et vu la période, bah, je crois que la compréhension, on leur demande peut-être de la mettre un peu de côté d'ailleurs justement. Après, voilà quoi. Moi personnellement, entre la police et la gendarmerie, je préfère être face à la gendarmerie. Dans tous les cas, ce sont des gens qui sont nettement plus respectueux. Ah, c'est des militaires déjà, donc ils n'ont pas la même façon de s'adresser aux citoyens que les agents de police qui me font assez souvent, malheureusement, pas tous, heureusement, mais certains me font passer un petit peu à ces agents de sécurité à qui on a donné un petit peu de pouvoir et qui tout de suite se sentent devenir les rois du monde parce qu'ils travaillent pour le ministère de l'Intérieur. Bon, s'ils savaient, les pauvres. Enfin bon, bref.
Donc voilà quoi, bref, ça c'était une petite parenthèse force de l'ordre. Donc moi j'aime bien la gendarmerie, j'aime bien les gendarmes, et je trouve d'ailleurs que le gouvernement français en fait fait de grosses conneries avec cette gendarmerie. D'ailleurs il cherche à s'en séparer, hein. Parce qu'en fait la gendarmerie, il faut savoir un truc, c'est que c'est le dernier rempart de la République. Or, ce que n'ont pas envie de voir certaines personnes justement, c'est des gens qui défendraient la République face à une mafia. Parce qu'en définitive, là, on peut s'apercevoir quand même que certains gouvernements qui se sont succédés, notamment depuis Sarkozy, ça ressemble plus à des mafias qu'à des gouvernements réels. Même s'il y a toujours eu une espèce de mix entre les deux. Il faut savoir un truc, hein, pour moi en tout cas, le gouvernement tel qu'il est actuel en France, c'est ni plus ni moins qu'une mafia officielle qui cherche à combattre d'autres mafias qui elles ne sont pas officielles. Mais voilà, c'est exactement le même truc quoi. D'ailleurs, ce sont des gens qui te prennent ton pognon, qui t'en donnent le moins possible, enfin, ils ne sont pas là pour t'en donner, mais je veux dire, par exemple, quand on regarde l'état des routes en France, quand on regarde tout un certain nombre de choses en France, on se demande où va le pognon. Puis tu as des gens qui gagnent 15 000, 16 000, 30 000 euros par mois et qui te disent ouais les Français foutent rien, faut les mettre au turf, alors que les Français la plupart du temps sont rémunérés au SMIC. Bon bref, ceci dit c'était la petite parenthèse un peu politique, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, bon je présume que là ça devrait passer. En tout cas sur le cul de la voiture. Donc voilà, ça c'était la partie 2, il n'y a rien de très transcendant on va dire. C'était juste histoire de dire. Maintenant on va essayer de voir à l'extérieur, avant qu'il se mette à pleuvoir, comment ça se présente sur le véhicule. Allez, partie 3 dans quelques secondes.